Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as eu un beau week-end de Pâques? Est-ce que le lapin de Pâques est venu chez toi? As-tu eu une belle chasse au coco? En tout cas, moi j'ai mangé pas mal de chocolat, mais le lapin de Pâques était déjà passé, alors il n'est pas revenu dimanche. Alors aujourd'hui les amis, avant de t'expliquer ma petite activité, j'aimerais dire un merci spécial à tous les amis qui ont envoyé des belles photos sur les activités que tu as faites en fin de semaine. Il y en a qui ont fait le rallye. Il y en a qui m'ont envoyé d'autres photos aussi sur les capsules, qui ont joué aux cartes ou qui ont joué aux quilles. Alors, je voulais te dire qu'on lâche pas, on continue. C'est toujours l'école à la maison. Tu continues de nous envoyer des belles photos. Je voulais dire aussi un gros merci à Madame Nathalie qui continue de mettre des photos sur l'album. Et je voulais chanter bonne fête à notre amie Léa. C'était sa fête là, le 11 avril. Alors, bonne fête Léa, bonne fête Léa, bonne fête, bonne fête, bonne fête Léa. Je t'embrasse, ma belle chouette. Alors, aujourd'hui, les amis, on va faire une activité de motricité fine, c'est-à-dire une activité pour faire bouger nos petits doigts et renforcer aussi notre main. Alors, j'ai préparé ici une petite trousse. Et toi aussi, ça va être ton défi de te faire une petite trousse pour faire travailler tes petits doigts. Alors aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs exercices et j'aimerais ça que tu m'envoies toi aussi une photo. Aujourd'hui, il fait pas beau, là, donc tu pourrais en profiter pour me faire ta petite trousse avec des choses que tu pourrais mettre dedans pour faire travailler tes doigts. Alors, je vais commencer par celle-là ici. Tout le monde à la maison a des cannes de conserve. Alors, une des premières activités avec la canne de conserve, c'est de faire travailler ton poignet. Pour dissocier ton poignet du reste de ton bras, c'est utile, surtout quand on fait du coloriage. Alors, je veux que tu prennes la canette et que tu fasses comme ça ici. On tourne la canette avec notre poignet en faisant bouger le poignet et non pas en faisant comme ça de gauche à droite. C'est le poignet qui bouge. Après, on change de main. On peut en faire 10 de chaque côté. Ensuite, avec la canne de conserve aussi, je veux que tu prennes des élastiques. Moi, j'avais des élastiques à cheveux. Ça peut être d'autres sortes d'élastiques aussi. Et on va venir les déposer autour de la canette. Alors, tu prends l'élastique avec tes doigts. Tu ouvres tes doigts très grands et attends un petit peu. Tu les ouvres très grands et ensuite, tu viens les mettre autour de la canette de conserve. Alors, on met notre élastique avec nos doigts, on écarte et on vient les déposer. Puis, on fait ça avec notre main dominante. Alors, moi, c'est la main droite. Alors, je le fais avec ma main droite. Puis, tu peux te pratiquer à en mettre plusieurs. Moi, j'en ai mis à peu près 6, là, mais selon ce que tu as à la maison. Un autre exercice aussi avec les élastiques pour faire travailler ta main, c'est d'en mettre un ici dans ta main. Tu plies tes doigts et là, tu ouvres les doigts, tu fermes. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme nos doigts. Alors, ça donne de la force à nos petits doigts. Maintenant, un autre exercice, c'est avec divers contenants ici. Alors, on s'amuse à les ouvrir et à les fermer. Alors, ça peut être des petits plats Tupperware que tu as à la maison, des petits pots aussi de cosmétiques. Alors, on ouvre le couvercle, on le ferme. Ici, c'est une boîte de médicaments. Alors, pour l'ouvrir, celle-là, il faut pousser dessus et on tourne. Et là, Madame Edith aussi, elle a de la difficulté. On commence. Alors, on tourne et on ouvre la bouteille. J'en ai un autre ici. Un petit pot, une petite mignonnette qu'on appelle de Tupperware pour mettre des petites, de la vinaigrette à salade. Alors, lui, il faut ouvrir
pousser. Et après, pour le remettre, on pousse comme il faut avec les pouces. Ici, c'est des petites bouteilles de médicaments. Alors, il y a des petites flèches ici. Si c'est comme ça ne s'ouvrira pas. Je dois enligner comme il faut la petite flèche. Et après, avec mon pouce, je vais pousser vers le haut. Et voilà, j'ai réussi à avoir ma petite capsule. Un autre modèle ici, celui-là, il faut pousser et en plus tirer. C'est plus difficile. Alors, je dois mettre mon pouce, je dois pousser et en plus, je dois tirer vers le haut, comme ça. Je resserre. Alors, on pousse dessus, ici, puis avec l'autre main, on peut s'aider là pour réussir à ouvrir l'autre petite bouteille. Je les dépose ici. Ça, c'est une autre idée que tu peux faire. J'ai aussi trouvé à la maison des petits cadenas avec des clés, bien sûr, après. Alors, l'activité, c'est bien sûr de mettre la clé à l'intérieur et de tourner pour ouvrir le cadenas. Ensuite, on va le refermer. Il y en a des plus gros, des plus petits. Toujours la même activité. On met la clé, on tourne et on vient ouvrir nos cadenas. Puis après ça, bien, il faut des fois peser un petit peu plus fort là, pour bien les fermer. Ici, il y en a un gros. Oups, j'ai défaite la petite attache. On la met à l'intérieur. Oh, ça ne rentre pas bien. Je me replace. Je regarde comme il faut pour être sûr que est-ce que c'est la bonne clé. On m'a peut-être joué un tour pour ce cadenas-là. Non, c'est pas la bonne clé. Ça ne fonctionne pas. Alors, je ne pourrais pas l'ouvrir. Mais oui! Ah, il faut persévérer. Alors, j'ai réussi. Et on tourne. Le cadenas est ouvert. Puis là, on peut le fermer par la suite. Voilà. L'activité avec les cadenas. Ici, j'en ai une autre. Tu as sûrement ça à la maison. Donc, souvent, on a beaucoup de sous, hein, du change là, dans nos portefeuilles, dans le portefeuille de maman, papa. Puis, on a des petits emballages pour, dans le fond, rouler des sous. Alors ici, c'est des 1 $. Celui-là, ici, c'est des 25 sous. Alors, moi, j'ai des 25 sous. Donc, je prends les sous et je les dépose à l'intérieur. Donc, tu peux en avoir pour des 10 sous, des 5 sous, des sous noirs, là, c'est plus rare, des 1 $, des 2 $. Alors, on se pratique à les mettre dedans. Ça, c'est pas très difficile, mais on travaille la pince, le pouce et notre index. Voilà. Une autre activité, ici, tantôt, je l'ai montré là, avec la boîte de conserve, le poignet, comme ça. On peut faire aussi de haut en bas avec le poignet. Ah, un coucou de Pâques. Mais regarde à l'intérieur, de la pâte à modeler. Alors, avec la pâte à modeler, ce qu'on peut faire, on peut, avec nos mains, l'écraser, hein, pour réchauffer nos mains un peu. Ensuite, on peut la rouler dans nos mains. On peut aussi en prendre un petit peu et faire un serpent. Alors, on roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, on peut faire des serpents. Je peux aussi faire des petites boules de rien. Hein. J'essaie de rouler avec mes mains, avec mes doigts plutôt pour faire des petites boulettes. Alors, je place mes petites boulettes devant moi. J'en fais encore. Je fais travailler mes petits doigts là, pour rouler. Regarde, Madame Edith, ce qu'elle fait. Si c'est difficile, bien, tu peux aussi rouler avec ta main sur la table comme ça pour faire tes petites boules. Alors, tu essaies avec juste une main. Si tu es capable de rouler à l'intérieur de ta main avec tes doigts. Sinon, tu déposes sur la table, tu roules. Donc, tu peux en faire une dizaine de petites boules. Moi, je vais en faire 4 aujourd'hui pour te montrer l'activité. Puis, je vais t'expliquer ce que tu peux faire après. Alors, je roule. Puis, quand j'ai terminé, bien, je peux, hein, je vais en faire 5, une pour chaque doigt. En même temps, on va pratiquer le don de nos doigts. Alors, je roule ma petite boule. Je la mets ici.
Alors là, j'en ai une pour le pouce. Je l'écrase avec mon pouce. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. J'ai écrasé, j'ai fait mes petites galettes. Donc, avec la pâte à modeler, c'est très bon aussi pour faire travailler tes doigts. Comme je t'ai expliqué, tu peux faire des petites boules, tu peux faire des petits serpents, tu peux même faire des petites galettes, des petites pizzas. Hein? Tu fais travailler tes petits doigts. Il y a aussi des dés. Alors, tu peux prendre des dés d'un jeu. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Et à l'intérieur de ta main, tu essaies de faire tourner les dés. À l'intérieur de ta main, comme ça. On fait tourner les dés. Après ça, avec juste un dé, tu peux t'amuser à le brasser et tu contrôles ton lancer. Tu le lances sur la table. Et là, tu t'amuses à dire les chiffres. Là, j'ai 3. Tu brasses encore. 4. Et sur une feuille que je t'ai envoyée, sur une feuille PDF, il y a une activité avec les dés qui dit que tu lances le dé et là, tu as 4. Tu écris sur ta feuille 4 et ensuite, tu dois écrire les chiffres après 4. Après 4, il y a 5, 6, 7, 8. Alors, tu pourras sortir la petite feuille puis jouer avec les dés. Celui-là, ça te prend un linge à vaisselle que tu étends sur la table, comme il faut. Ensuite, tu déposes la paume de ta main. La paume de ta main, c'est ça ici. Tu la déposes sur la table. Et là, avec tes doigts, tu dois ramasser le linge à vaisselle. Alors, tu prends juste tes doigts qui bougent, la main doit rester, la paume de la main reste sur la table et on fait travailler nos petits doigts jusqu'à temps qu'on ait le linge à vaisselle près de nous. Alors, ça aussi, tu pourras en mettre un dans ta petite trousse. Ici, une autre petite activité. Moi, j'avais des petits cubes là à la maison. Toi, ça peut être des petits pompons, ça peut être des sous noirs, ça peut être des petits macaronis. Et on s'amuse à en mettre le plus possible dans la paume de notre main. Mais pour ça, on doit juste les prendre avec la pince, le pouce et l'index et après, on les glisse dans notre main. Alors, j'en prends un, je l'envoie dans ma main. 2, 3. On essaye le plus possible d'en mettre. Alors, je suis rendue à 3. Oups, celui-là, il est collé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on commence à en avoir beaucoup, 14, 15, 16, 17, 10. Oh! Alors, quand il y en a un qui tombe, ça veut dire qu'on a atteint notre maximum. Alors, j'ai réussi à en mettre 17. Alors, toi, tu pourras le faire aussi, puis tu me diras c'est quoi ton maximum. Alors ça, on peut le faire à chaque jour aussi, c'est très bon pour faire travailler les petits muscles de notre main. Voilà. Maintenant, une autre activité avec une boîte d'œufs. Alors, tu vois, à l'intérieur, j'ai découpé des petits cercles en papier construction et je les ai collés au fond de la boîte d'œufs pour que tu vois bien ce que je vais faire. Et là, avec ma petite pince, ici, ma petite pince à cils et mon petit pot, j'ai mis à l'intérieur des petites coquilles, des petites pâtes. Toi, ça pourrait être des petits macaronis, ça peut être des mini pompons. Et là, ce que je dois faire avec ma pince à cils, je prends la petite coquille et je la dépose dans un emplacement. Alors, il y a 12 emplacements, donc j'en mets une à chaque endroit. Je fais attention pour bien les prendre. Si c'est trop difficile avec une pince à cils, tu peux prendre une autre sorte de pince. Des pinces, par exemple, à pâte. Ça peut être des pinces à salade. Puis tu peux prendre des objets un petit peu plus gros. Et coincé. Alors, je triche pas. Hein? C'est seulement avec ma pince.
les mets à l'intérieur jusqu'au bout. Et après, bien, je peux m'amuser à les reprendre et à les ranger, toujours avec ma pince. Alors, je fais travailler mon pouce et mon index. Et voilà. Puis même les petits frères, les petites sœurs aussi peuvent s'amuser avec toi. Quand il est à l'envers, ben là, je peux tenir ma boîte d'œufs pour m'aider à les replacer comme il faut. Il est temps par ici, ma petite coquine. Bon, voilà. Hop, celle-là est à l'envers aussi. Bon. Ah, il m'en reste une. Des fois, il nous joue des tours. Bon, alors c'était l'activité avec la petite pince et les petites coquilles. On a aussi des gants. Hein, des fameux gants. Ça peut être des gants de laine, ça peut être des gants jaunes à vaisselle, ça peut être des gants de caoutchouc. Se pratiquer à mettre des gants comme il faut, les doigts au bon endroit. Alors, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Puis après, bien, on se pratique à les enlever et à les mettre. Alors, tu pourras regarder si tu as des gants à la maison, toi aussi, pour pouvoir faire cette activité-là. Ici, une activité, j'ai pris des cartes et des petites bobs épines. Ça fait longtemps. Maman, elle se mettait ça dans les cheveux quand j'étais toute petite. Alors, tu vois, il y a une petite orifice ici. Puis, le but de mon activité, comme ici, moi, j'ai pris des cartes. Je vois qu'il y en a 3. Alors, je vais essayer de mettre 3 petites bobs épines. Je les fais glisser sur ma carte. Voilà. Et ici, j'en ai 4. Alors, je vais en prendre 4 avec mon pouce et mon index. Je peux m'aider aussi des autres doigts pour venir les accrocher. 3 et 4. J'en ai mis en surplus. Hein? Tu peux t'amuser à en faire plusieurs aussi. Maintenant, j'ai une autre petite boîte ici avec des push-notes. Tu sais, on a joué à l'école déjà, j'avais apporté mon jeu. Cet après-midi, je vais juste prendre mon chien, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu de Piche-Notes. Et je vais essayer, en pratiquant mes Piche-Notes, avec le pouce et le majeur. Je peux faire avec le pouce et l'index aussi. Je vais essayer, moi, si je me dis que j'ai les rouges, je vais essayer de frapper sur les rouges et de faire tomber mes petites pique-notes de l'autre côté de la table. Oh, là, je viens de l'échapper. Alors, tu vois, un peu le but du jeu, donc, c'est de prendre ton chien et de donner des piche-notes sur les petites rondelles de couleur. Voilà. Maintenant, avec ton crayon, hein, parce que tous ces exercices-là, on le fait pour être prête à bien tenir notre crayon de la bonne position pour pouvoir écrire. Alors, tu te rappelles que hein, on met nos doigts au bout du crayon, c'est le pouce et l'index, le papa, la maman, le grand frère qui est derrière avec les autres, hein, quand on écrit. Alors, il y a une activité, c'est de faire la chenille. Alors, on essaie avec notre pouce, notre index et notre majeur, la petite chenille qui monte en haut du crayon et la petite chenille qui descend. On reste encore, on fait monter notre chenille et on la fait descendre. Une autre activité aussi, c'est de faire tourner ton crayon avec ton pouce, ton index et ton majeur. Quand on l'échappe, on recommence. Alors, on essaie de faire l'hélicoptère en faisant tourner notre crayon. Super! Il y a d'autres petites activités qu'on peut faire aussi avec nos doigts. Tu te souviens à l'école, hein? Je faisais l'activité des bisous. Alors, on fait bisous avec le pouce et l'index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Et on commence par derrière, donc auriculaire, annulaire, majeur, index. On peut aussi pratiquer à claquer des doigts. Hein? Avec notre majeur, on pousse, on claque les doigts, piche-note, piche-note, piche-note,
Pichna. On a aussi une autre activité que j'ai mis avec des trombones. Alors, les petits trombones, on a déjà travaillé aussi à l'école, on en prend 2. Puis on essaie de faire une chaîne. On essaie de les accrocher ensemble pour faire une chaîne. On voit ici, hein, il y a un petit orifice, on le tasse un petit peu, puis on rentre l'autre morceau ici à l'intérieur pour être capable de faire une belle chaîne avec des trombones. Alors, tu peux t'amuser. Ça fait travailler aussi toujours nos petits doigts. Voilà. Alors, je ne les ferai pas toutes, mais toi à la maison, si tu as des trombones, aussi des trombones de couleur, des attache-feuilles, si t'aimes mieux. Alors, tu peux en mettre dans ta petite trousse de motricité fine aussi pour faire des grandes chaînes. Voilà. Maintenant, j'ai pris aussi une activité avec des ciseaux. Alors, papa, maman peut te faire des lignes comme ça sur une feuille de papier construction. Et toi, tu prends ton ciseau après. Hein, t'oublies pas que le pouce, en haut, c'est le conducteur de notre autobus et les passagers sont derrière. Il y en a aussi qui sont à l'arrêt d'autobus qui ne rentrent pas dans le ciseau. Et je découpe en allant par en avant. Je tiens ma feuille. Je vais commencer par la ligne droite. Et regarde bien, j'ai pris un ciseau spécial. Les ciseaux pour faire du bricolage. Alors, au lieu de faire ligne droite, ça fait des petites dents. Il y a des petites dents de crocodile. Alors, regarde sur le papier. Hein, ça fait différent. Alors, je peux couper avec un ciseau comme ça. Il y a aussi nos autres ciseaux qu'on connaît bien. Là, alors, on replace nos doigts comme il faut. On se pratique à faire. Hein, ici, c'est des dentiers que j'appelle. Hein, ça tourne. Alors, je tiens toujours bien ma feuille. Je découpe sur les lignes. Hein? Et regarde, je tourne mes mains aussi pour m'aider. Alors, je m'habitue, je prends mon temps, je découpe bien. Bon, je peux tourner ma feuille encore. Et j'ai fait aussi une demi-lune. Alors, je peux reprendre mon autre ciseau ici. Puis là, bien, je vais venir faire ma demi-lune. J'oublie pas que je tiens ma feuille, c'est important. Et je regarde bien où je vais. Je tourne ma main, je tiens bien ma feuille. Et voilà. Ça fait comme un coucher de soleil. Alors, pour ma petite boîte d'activité en motricité fine, elle est vide. Alors, toi, je veux que tu en fasses une maintenant à la maison et que tu prennes des photos, que tu me montres ce que tu as fait, ce que tu as mis dans ta belle boîte. Maintenant, je vais te montrer un petit peu aujourd'hui aussi le massage des mains. Alors, souvent, avant d'écrire ou de découper, on peut faire un petit massage à nos mains pour les réveiller un petit peu, hein, ou quand on fait des activités aussi en écriture ou du découpage, du coloriage, ben, on peut utiliser, s'arrêter, prendre une pause puis faire un petit massage à nos mains. Alors, dans ma trousse de petits massages ici, j'ai apporté une brosse. Hein, ici, c'est une brosse, oui, pour nos cheveux, mais ça peut servir aussi à brosser nos mains pour les réveiller un petit peu. Alors, tu peux brosser à l'extérieur, à l'intérieur aussi, même chose des deux côtés. Ici, tu vas rire, j'ai mangé à part quand du jambon aux ananas, puis j'ai gardé hein, le dessus, son pied vert. Alors, ça aussi, tu peux frotter tes mains. Hein, c'est des petits pics un peu, ça réveille nos mains. On peut le faire sur le dessus des mains aussi, sur le dessous, hein, à l'intérieur. Ça aussi, ça réveille nos petites mains. Il y a aussi, bon, du papier sablé. Hein, il faut faire attention. C'est pour sabler le bois. Il ne faut pas le faire trop fort sur nos mains. Mais un petit peu, c'est bon. Ça a une autre texture, ça chatouille l'intérieur, l'extérieur de nos mains. Ici,
j'ai pris ma brosse à légumes. Hein, il y a des deux côtés. Elle aussi, ça pique un petit peu. Alors, je le fais pas trop fort, mais ça chatouille, ça dépend. Si je le fais fort, ça pique. Si j'y vais doucement, ça chatouille. Il y a aussi différentes sortes de balles. Alors, tu peux t'amuser à les presser fort. Hein, ça fait un massage, mais ça travaille la force aussi de notre main. Il y en a de différentes textures. Là, je vais t'en montrer quelques-unes. Tu peux aussi les rouler sur ta main. Ça aussi, ça fait du bien. Il y en a des dures, il y en a des plus molles aussi. Alors, ça, tu en as sûrement à la maison. Des fois, au magasin, $1, mais il y en a de différentes textures. Puis, ça fait du bien pour nos mains. Ah! Un SOS pour faire la vaisselle. Ça aussi, hein, on peut se masser avec le SOS. Ça graffigne un petit peu. Alors, il faut y aller doucement. Tu as sûrement des voitures à la maison, n'importe quelle voiture. Moi, j'ai pris un petit camion. Faire rouler sur ta main, ça fait du bien aussi. Sur ton avant-bras. Donc, rouler. Ça aussi, ça réveille les petites mains engourdies. Et j'ai pris aussi une vieille brosse à dents. Ça aussi, ça fait du bien. Alors, tu peux t'en servir pour faire un petit massage aussi de tes poignets. Ouais, Madame Edith, elle regarde ses mains. J'ai beaucoup de petits boutons. Mon eczéma est revenu à cause du lavage des mains souvent. Alors, je dois me crémer plus souvent parce que sinon, j'ai les mains secs. Alors, voilà pour ma petite trousse en motricité fine. Ça, c'est la petite trousse pour réveiller nos petites mains, la petite trousse de massage. Alors, je vais déposer mes objets à l'intérieur. Et il me reste deux petites activités que je voulais te montrer aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'espace. Petites activités en orthophonie. Alors, il y en a une que je vais avoir besoin de mon petit coco. Où te caches-tu? Alors, un petit coco vide. Et je vais prendre des centaines. Ça, les grands, ils connaissent ça. Ça, c'est des plaques de 100 petits carrés. Je vais me faire un chemin pour mon coco. Et après, bien, je vais travailler mon souffle. Je vais souffler dans la paille pour diriger mon petit coco à travers le petit chemin. Alors, toi, tu peux prendre du bois à la maison. Ça peut être aussi du carton pour faire ton petit chemin. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je place mon coco devant l'entrée. Il ne veut pas tenir. Je prends une paille. Ça peut être une paille de plastique ou une paille là, que tu as à la maison, que tu gardes là, quand tu as été chez McDonald's, par exemple, pour ta liqueur. Et là, bien, tu te places, tu vas souffler. Donc, tu prends une bonne inspiration et on se prépare à souffler. Expirer l'air. Alors, je recommence. Et j'ai réussi à faire mon chemin. Alors, tu peux t'amuser à faire un chemin comme j'ai fait là avec ton œuf plusieurs fois. Changer ton chemin. C'est bon pour le souffle et c'est bon pour être capable de faire les sons de tes lettres puis bien articuler aussi quand tu parles. Maintenant, il va commencer à faire beau aussi. Alors, il y a l'activité avec des bulles de savon. Alors, tu prends ici, hein, le petit morceau, le petit gabarit à l'intérieur pour faire tes bulles. Et là, bien, on prend notre souffle. Là, moi, je vais le faire dans la cuisine. Mais toi, à la maison, hein, ça serait bien de le faire à l'extérieur parce que ça devient glissant, les bulles de savon. Il faut faire ça dehors. Mais vu qu'aujourd'hui, il pleut, Madame Edith va en faire une fois à l'intérieur. Et on se pratique à faire des petites bulles. Voilà. À papa et maman,
J'ai envoyé aussi dans les courriels, je vais juste passer ça, je vais avoir besoin d'espace. Voilà. J'ai envoyé dans tes courriels une petite feuille. Tu te souviens, nos détentes à l'école, les amis, quand je te faisais des massages des animaux? Alors, tu pourras demander à papa, maman le soir ou l'après-midi avant de faire ta petite sieste, si tu as besoin de te détendre, d'avoir un massage des animaux. Alors, les parents sur les PDF, donc Madame Nathalie a envoyé, il y a une feuille pour le massage des animaux. Je vais vous montrer certaines techniques sur la table aujourd'hui. Alors, il y a l'éléphant. L'éléphant, c'est les points alors, vous vous promenez sur le dos de votre enfant en pesant comme ça avec vos poings sur le dos jusqu'au cou, puis là, on redescend. On peut le faire sur les bras, les jambes aussi. Il y a le serpent. Le serpent, c'est avec l'index. Alors, on fait des zigzags ou on fait des S là, dans le dos de notre enfant ou sur ses bras ou sur ses jambes. Il y a aussi le mouton. Le mouton, c'est avec les mains, à l'intérieur des mains, la paume des mains, on va rouler sur le dos de l'enfant. On peut le faire sur les jambes, on peut le faire sur les bras aussi. Il y a plusieurs animaux. Il y a la petite souris aussi, là. Alors, c'est les petits doigts qu'on fait marcher. On monte, on descend. Le petit lapin, c'est des sauts avec les index. Donc, en même temps, on fait des petits points de pression sur le dos, les jambes, les bras. Alors, il y a plusieurs animaux, donc vous pourrez voir avec votre enfant, ça peut l'aider à se détendre. Alors, je vous laisse par une petite chanson aujourd'hui sur le printemps. Les enfants, vous la connaissez, alors vous pourrez chanter avec moi. On a hâte que ce soit le vrai printemps, de voir notre beau soleil. Alors, je te laisse avec le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, tout blanc. C'est un moineau tout gris, qui me l'a dit, oui, me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon, j'ai plus de besoin de mes mitaines, youpi! Pas de glaçons sous le balcon, le froid qui pique est parti, youpi, 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 youpi! Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, tout blanc. C'est un moineau tout gris, qui me l'a dit, oui, me l'a dit. Bye bye mes petits loups, à demain!